Allô, bonjour, c'est Tati Edvi et aujourd'hui on va parler de votre rubrique Apprendre les choses du Seigneur dans la simplicité. Et donc aujourd'hui Tati Edvi va vous parler de Abraham et sa femme Sarah, la femme d'Abraham c'était Sarah. Et puis Abraham et Sarah ils avaient un fils et ce fils s'appelait Isaac. Et Abraham et Sarah aussi ils avaient un ami qui travaillait pour eux, qui était un collègue pour eux, qui travaillait au fait dans leur entreprise, chez eux à la maison. Et cet ami-là, c'était un serviteur pour eux. Il s'appelait Eliezer. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de cette histoire-là. Un jour, Abraham était vieux. Donc, il devenait tellement vieux qu'il se disait, mais peut-être que moi, un jour, il se pourrait que j'aille au ciel et que je laisse sur la terre Isaac. Mais j'aimerais pas qu'il soit seul, j'aimerais qu'il se marie, donc qu'il ait une femme. Et donc, il appela Eliezer, son fidèle compagnon. Eliezer, oui, 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 maître, je suis là, mon chef, je suis là, mon ami. Et là, Abraham lui dit, Eliezer, j'aimerais que tu me jures, j'aimerais que tu me promettes que tu vas aller chercher d'où je viens, dans mon pays où je viens, parce que ils habitaient dans un pays un peu comme Tati Edvi, elle habite au Canada, mais elle ne vient pas du Canada. Tati Edvi vient du Congo, mais on vient de beaucoup d'autres pays. Peut-être maman vient dans notre pays, ou encore du Canada, c'est pas grave. Mais au fait, il parlait de ses racines, de ses origines, surtout de sa foi. Donc, que tu partes chercher une femme pour mon fils Isaac, d'où je viens, dans ma famille. Et donc, il faudra me le promettre parce que ça se peut que je sois là ou que je ne sois pas là, mais tu dois vraiment me promettre, Eliezer. Est-ce que c'est compris? Eliezer répondit, oui, j'étais toujours servi fidèlement. Et bien sûr que j'irai chercher la femme pour ton fils dans ce pays-là. Mais excuse-moi, j'ai une question. Et si j'allais dans ton pays et que j'allais chercher cette femme-là et qu'arrivée là-bas, les femmes de là-bas refusent de venir ici où tu te trouves, comment on fera? Là, Abraham était un peu perplexe. C'était quand même une question assez sérieuse, parce qu'il avait aussi raison. Et là, Abraham il réfléchit, et il se dit, ok, mais promets-moi quand même que tu iras dans mon pays chercher une femme. Et si tu arrives, tu cherches une femme pour mon fils, et tu reviens, et que cette femme-là refuse de venir ici, au moins tu auras fait ta part. Tu auras au moins euh, exécuté, ou au moins tu auras au moins accompli le dessein que moi j'ai, donc le dessein d'aller chercher une femme. Donc c'est ce qui fut fait. Eliezer prit 10 chameaux d'Abraham, dont son maître, qui était son chef. Il prit 10 chameaux, il prit aussi des richesses, donc ça veut dire qu'il prit de l'or, des bracelets, vraiment beaucoup de choses, de la richesse et des matériels. Il prit et il partit avec. Et quand il se rendit proche de la ville d'où venait Abraham, il y avait un puits. Et là, il était fatigué. Donc, c'était à l'entrée de la ville. Il était fatigué. Il s'assit autour du puits. Il lui vint à l'idée de prier. Il se dit, on nous donne des tâches qui sont difficiles, que ce soit à l'école, que ce soit dans un champ, que ce soit partout, que ce soit par mon serviteur, mon chef, Abraham, le Seigneur, c'est lui qui a la réponse à toutes les choses. Même lorsqu'on ne connaît rien, le Seigneur Jésus-Christ a la réponse. Dieu a toujours la réponse. Je ne connais pas, je ne sais pas par où je vais commencer, par où je vais aller chercher cette femme-là. Est-ce que je vais aller crier dans les rues? Est-ce que je vais aller toquer dans les portes pour aller demander, tu veux être sa femme? Ça sera quand même difficile pour moi. Je pense que je vais demander l'aide du Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il est le secours, il est aussi la solution. À ce moment-là, Eliezer fit la prière. Il dit, Seigneur, toi qui es le Seigneur de mon maître Abraham, parce que moi je crois qu'Abraham prie un Dieu véritable, un Dieu vrai, et moi je crois à ça. Fais-moi grâce. Soutiens ton serviteur, réponds à sa prière, lui qui veut que je vienne ici chercher la femme pour son fils. Et donc, ce que je te demande, fais de telle sorte que vu que ça va bientôt faire soir et que c'est le soir que les gens sortent pour aller puiser l'eau dans les puits, fais de telle sorte que les femmes qui viendront puiser l'eau, la femme à laquelle je demanderai de l'eau à boire et qui dira sans rouspecter, sans genre qui ne refusera pas,
qui va le faire volontiers avec son cœur, qui ne va pas murmurer, qui ne va pas bouder, qui ne va pas me le refuser, mais qui va me le donner d'un coup. Cette femme-là fait de telle sorte qu'elle soit la femme de mon serviteur. Mais aussi, pour que je puisse connaître que c'est réellement elle, il faudra, après m'avoir donné de l'eau, que ça soit de sa propre volonté, qu'elle dise que je donnerai aussi l'eau à tous tes chameaux. Vous savez, le chameau, c'est un animal qu'on trouve qui va souvent dans le désert. Il transporte des kilos énormes sur son dos. Mais c'est un animal qui boit beaucoup d'eau, beaucoup de quantité d'eau. Donc, pour pouvoir donner l'eau à un chameau, jusqu'à ce qu'il ait fini de boire et qu'il soit content, il faudra beaucoup puiser de l'eau, beaucoup. Vraiment des seaux et des seaux, mais des grandes quantités d'eau. Donc, il savait qu'une personne qui pouvait faire ça, là, c'était pas donné à n'importe qui. Pas seulement un chameau, mais 10 chameaux, 5, 10 chameaux. Ouh là là, c'était vraiment fort. Hein? Mais il fit pareil la prière parce qu'il voulait que ça soit quelque chose de distinctif, quelque chose que ce n'est pas donné à tout le monde de faire, sauf à une personne qui est un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc il fit cette prière et il n'avait même pas encore fini de dire Amen à sa prière, de finir sa prière, qu'il aperçut une jeune dame qui arrivait, une jeune dame qui descendait du puits. Et vous savez c'était quoi son nom? Cette jeune dame-là, elle s'appelait Rebecca. Et donc, dès que Rebecca descendait, elle est arrivée au puits. Et là, Eliezer a demandé à boire. Est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau, s'il vous plaît? Et Rebecca, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Avec beaucoup de sourire, plus que le sourire de Tati Edvi. Elle prit sa cruche qui était sur son épaule, elle descendit la cruche, elle tendit la cruche, elle dit oui, prenez, vous pouvez boire de ma cruche, vous pouvez boire l'eau. Elle donna lui à Eliezer, Eliezer but. Au fond de lui, il se disait, est-ce que c'est ma prière qui va s'accomplir? On attend la suite de l'histoire. Il finit de boire, il était là, il observait. Elle se dépêcha, elle alla encore puiser dans le puits. Elle revient et dit à Eliezer, je vais donner l'eau à tous tes chameaux, tous les 10 chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu et qu'ils soient rassasiés. Ouh là là! La prière d'Eliezer était en train de s'accomplir. Dieu avait répondu à la prière d'Eliezer. Eliezer ne savait plus quoi faire. Il était content. Il savait pas quel mot dire. Il était reconnaissant, débordant de joie pour le Seigneur, Dieu qui avait répondu à sa prière. Et à ce moment-là, il sollicita et demanda encore à Rebecca, il demandait, est-ce que ton papa, est-ce qu'il vit quelque part ici? Est-ce que tu es avec ta famille? Là, Rebecca répondit. Rebecca, c'était une fille un peu comme ta tête vie, mais un peu, elle était déjà grande, donc elle était déjà en âge de se marier, vous voyez? Donc là, elle demanda, et puis Rebecca dit, oui, je vis avec mon père Bethuel. Mon père, il s'appelle Bethuel, avec mon frère aussi, mon grand frère, il s'appelle Laban. On est là, on vit ici. Et là, Rebecca aussi proposait, il dit, mais vous pouvez venir passer la nuit chez nous. Il n'y a pas d'hôtel ici, il n'y a pas de manoir, il n'y a rien, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de place où vous pouvez passer la nuit, mais vous pouvez venir passer la nuit volontiers chez nous. Je demanderai à mon père de vous faire une place et à mon frère. Alors, c'est ce qui fut fait. Eliezer alla dans cette famille. Et vous savez quoi encore? Une fois qu'il arriva dans cette famille, il découvrit qu'au fait, c'était même la lignée, c'était la même famille que la famille d'Abraham. Oh, que c'est merveilleux, parce que le Seigneur, notre Dieu, il sait conduire nos pas dans les lieux qu'il faut. Oh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Il était dans la famille d'Abraham, alors que c'était Abraham, son chef, qui l'avait envoyé d'aller dans sa famille et qui ne savait pas comment s'en faire. Mais là, il était déjà dans cette famille que Dieu lui avait conduit. Et là, tout a été préparé. Il demanda au papa et aux frères de Rebecca s'ils pouvaient prendre leur fille en mariage pour Isaac. Et ils acceptèrent. Rebecca, elle ne refusa pas. Elle était genre conduite par l'Esprit de Dieu. Elle avait cette conviction. Elle dit, oui, s'il faut partir, même si c'est loin d'ici, j'irai pour aller rejoindre mon mari. Alors c'est ce qui fut fait. Et il s'embarqua le lendemain au retour. Et là, le mariage fut célébré avec Isaac. Oh, que c'est tellement merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Cette histoire-là, je l'ai tirée du livre de Genèse au chapitre 24. Que
Que Dieu vous bénisse.